J'ai démarré ma première séance chez Praxis grâce à ma compagne qui m'a incité à ouvrir les yeux sur des violences que je pouvais exercer sur elle sans forcément m'en rendre compte. Je n'écoutais pas ce qu'elle pouvait ressentir et la violence n'est pas celle qu'on décrit justement forcément dans les films à Hollywood où le mari rentre pour tabasser sa femme parce qu'il a bu un coup de trop. Ici, les violences, il y a beaucoup de formes et du coup, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on n'est pas éduqué à ces violences. C'est difficile d'aller, entre guillemets, se soigner pour quelque chose qu'on pense ne pas avoir. Ça a pris des mois vraiment pour que je me dise, bon, allez, je vais les contacter et que j'y aille. Et puis j'ai commencé. Au début, quand j'ai commencé, j'étais encore sceptique à me dire, qu'est-ce que je fais là? Et après, une fois que je suis rentré dans les séances, ben là, j'ai commencé à me rendre compte de beaucoup de choses que je pouvais faire sans forcément justement m'en rendre compte. Ce lieu, c'est l'antenne de Liège, donc c'est le siège social d'une ASBL qui s'appelle Praxis et qui accompagne les auteurs de violences conjugales depuis plus de 25 ans. Il y a une très petite proportion de femmes, puisque sur l'ensemble des groupes qu'on fait annuellement, on a à peu près 10% de femmes et le reste, ce sont des hommes. Et aussi, ce qui est une des caractéristiques, c'est que nous mélangeons un public de personnes qui viennent sous contrainte judiciaire avec un public qui vient à titre volontaire. Et les volontaires, c'est parfois des hommes qui ont fini leur obligation judiciaire et qui décident de rester dans les groupes parce qu'ils y ont vu un sens et que pour eux, ils estiment que ça a amélioré quelque chose dans leur vie et la vie de leur famille. Et d'autres qui se présentent spontanément chez nous en disant « voilà, j'ai un problème, je voudrais le travailler, ça va pas, j'ai entendu parler de vous, je voudrais venir chez vous ». C'est donc bien les tribunaux et les magistrats qui nous transmettent les dossiers. Aujourd'hui, on en est entre 700 et 800 dossiers judiciarisés par an et cette année, on a reçu 220 nouveaux dossiers de volontaires. Mon job principal, c'est de co-animer avec mes collègues des groupes de responsabilisation. Alors, ce sont des groupes de parole qui réunissent en moyenne 8-9 personnes et nous avons l'occasion de cheminer avec ces personnes autour de la question des violences qui ont été agies à un moment donné. Et donc, ces groupes se réunissent une fois par semaine ici dans cette pièce. L'objectif du travail en groupe, c'est de permettre à la personne de prendre conscience de l'impact de ces agirs violents. Parce que peut-être que dans la balance décisionnelle au départ, il y a plus d'avantages que de désavantages à recourir à des comportements de violence. Et c'est de cheminer avec la personne pour, à un moment donné, lui démontrer qu'il y a plus de désavantages que d'avantages à recourir à la violence. Et donc, c'est de travailler les impacts au long cours et de travailler aussi à travers la notion de choix. Elles vont peut-être nous dire « mais non, je n'ai pas eu le choix, ce n'était pas moi, c'était peut-être un geste réflexe ». Et nous, on va vraiment faire ce travail de déconstruction de ces représentations pour, à un moment donné, leur faire prendre conscience que l'agir violent, le comportement, l'attitude violente, c'est avant tout un choix individuel qui est posé. Et donc, quand on a le choix, on a aussi le choix de ne pas recourir à la violence. J'avais noté à un moment donné qu'il disait qu'il essayait beaucoup plus d'aller vers sa compagne, qu'il essayait beaucoup plus de comprendre son point de vue. Oui, oui, mais d'un côté j'étais contente parce que je me dis « ah bah c'est bien, le groupe semble lui faire du bien et il semble essayer certaines choses », mais comme tu disais hier en fin de séance, tu t'attrapes un truc, tu es dessus, tu essayes de travailler ça avec lui, puis il y a tellement d'autres choses qui reviennent autour que tu ne vois plus par quel bout commencer et le reprendre, quoi. Mais moi, ça me frustre un peu parce que je sens qu'il y a plein de choses à faire avec lui et qu'il a envie en plus de bosser, mais il y a tellement de choses qu'il faudrait vraiment qu'on voit par où commencer pour approfondir ça et aller étape par étape, tu vois.
C'est vrai qu'une séance comme ça, quand tu ressors d'une séance comme ça en tant que participant, ça doit être parfois intense aussi, hein, avec tout ce que tu reçois d'un point de vue émotionnel. C'est vrai que c'est beaucoup de choses d'un coup quand même, hein, surtout des séances comme ça. On pourrait dire les victimes, c'est elles qui doivent en premier lieu bénéficier d'une aide apportée par la société, par la magistrature, par la police. Mais progressivement, on a compris, on a intégré la nécessité d'accompagner aussi les auteurs, parce que beaucoup de couples restent ensemble et que donc pour faire changer la dynamique, pour responsabiliser un homme par rapport aux impacts de la commission des actes de violence au sein de sa famille, il est nécessaire qu'il puisse faire de son côté un trajet. C'est devenu une position quasiment institutionnelle et sociétale, puisqu'aujourd'hui, dans la Convention d'Istanbul, on reconnaît la nécessité de l'accompagnement des auteurs à côté de l'accompagnement des victimes. Et la Belgique fait un peu figure de pionnier ou de précurseur, un peu comme le Québec, qui nous a beaucoup inspirés. Et aujourd'hui, on est un des pays européens où on est le plus en avant par rapport à l'accompagnement des auteurs. J'anime des groupes pour des personnes qui exercent des violences dans leur couple et dans leur famille. Et j'anime aussi, tous les 2 mois, une séance d'un groupe qui s'appelle « Les anciens se soutiennent et se souviennent ». Donc je t'ai rencontré dans le groupe des anciens il y a 2 ans. Mais toi, tu as commencé ton parcours à Praxis il y a 4 ans. Oui, en novembre 2016. Tu te souviens l'état d'esprit dans lequel tu étais? Oui, pas bien. Oui, pas bien. Je cherchais une solution. Enfin, c'était plutôt pour sauver mon couple que moi te sauver toi. Me sauver moi en fait. Oui, ouais. Oui. Donc tu savais qu'il y avait un problème dans ton couple, tu n'étais pas encore sûr qu'il y avait un problème à l'intérieur de toi, chez toi. Oui, c'est ça, ouais, je n'étais pas vraiment encore sûr. Ouais. Et finalement, tu es resté 5 mois de plus, tu es resté à nouveau 21 séances complètes. Et puis là, à ce moment-là, tu as dit au revoir au groupe. Et puis, c'est Praxis qui t'a recontacté en disant « On met sur pied ce groupe des anciens ». Les animateurs pensaient à toi et pensaient que ça pouvait être utile. Et puis, tu leur as fait confiance. Est-ce que tu te pensais capable de faire ce travail-là? Non, parce qu'il m'a déjà fallu comme beaucoup de temps pour me dire quand même que je suis un peu en tort, enfin que je suis en tort. Et puis de là démarre tout un travail, alors sur l'enfance, sur ce qui a pu me poser problème, et mes réactions vis-à-vis de bêtes situations de la vie qui me faisaient partir en colère. On s'accroche, je ne sais pas pour quelle raison, et on fait plus de mal qu'autre chose, et c'est de pire en pire. Bon, maintenant, moi, ça m'a permis de faire tout ce travail-là sur moi, et de me sentir bien maintenant, mais malheureusement, il y a une personne qui pense peut-être pas la même chose. Il ne faut pas subir ces 2 heures, quoi. Il faut écouter les autres, y aller de sur commentaires, mais ce n'est pas toujours plaisant. Il y a un moment marquant pour toi, un moment qui reste un souvenir touchant, émouvant ou dur dans ces 4 ans de parcours à Praxis. Un moment très marquant, c'est quand il y avait des participants qui avaient été victimes finalement avec sa violence. Son ex-femme s'était remise à quelqu'un, il a voulu aller trouver ce monsieur et il l'a poignardé. Et il en est mort, donc ça m'avait quand même vraiment touché, quoi. Donc ton parcours à Praxis t'a amené à rencontrer la forme la plus extrême de violence qui conduit à la mort. Ouais. C'est un choc, ça, hein? Ouais, c'était un choc, ouais. Effectivement, de par la nature de notre métier, l'accompagnement des auteurs de violences, on est amené à être confronté très régulièrement à des récits de faits de violence. Et donc, il est nécessaire, quand on exerce ce métier d'accompagnement, de prendre soin de soi et d'être vraiment vigilant à là où on en est dans la fatigue, dans l'usure éventuellement. Et donc, c'est vraiment très, très important sur le côté de s'octroyer des moments de décompression, du contact avec la nature, le sport, la lecture. Sinon, on ne tient pas le coup, évidemment. C'est un travail sur la corde tout le temps entre le soutien et la confrontation. Si on ne se met que dans un axe, on ne fera pas du bon travail
Et si on se met que dans l'autre axe, c'est-à-dire la confrontation permanente, on va les perdre tous. Tu ne peux pas être que dans l'empathie avec les auteurs, tu dois aussi pouvoir aller nommer les minimisations, les justifications, tu dois pouvoir utiliser aussi tes émotions négatives pour dire là, ce que tu dis, c'est difficile à supporter si déjà moi qui ne suis pas dans le lien avec toi, parce que je ne suis pas la personne qui vit avec toi, imagine un peu ta partenaire de vie. On doit pouvoir utiliser des mots forts avec eux pour aller les rechercher et voir aussi quel scénario ils donnent à voir à ce moment-là, quand on les confronte, quand on les frustre. Et ce scénario-là, c'est probablement le scénario qu'ils mobilisent dans leur vie de tous les jours, avec leurs enfants et avec leurs compagnes, quand ils sont dans la frustration qui va amener au passage à l'acte ou au choix, parfois, d'exercer la violence. On apprend à savoir se respecter soi-même et parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. En sortant de Praxis, je me sens entre guillemets mieux, mais ça reste quand même quelque chose auquel je dois être attentif parce qu'on n'est pas soigné, parce que ce n'est pas une maladie, c'est vraiment un comportement qui peut survenir. Donc, ce sont des accès de colère, donc la colère peut venir de beaucoup de façons. On peut apprendre justement à gérer les situations qui vont amener cette colère, donc qui vont amener cette frustration. On peut apprendre quand cette colère sort, à la temporiser. Ça reste un comportement que je pourrais encore effectuer en cas de colère ou de frustration, mais j'ai appris à le voir venir. Donc en plus de le calmer de base, je le sens arriver et je sais quoi faire. C'est vraiment en ça que Praxis m'a aidé. Ce n'est pas la violence qui va caractériser la personne. Elle a fait quelque chose de mal, mais ce n'est pas pour autant que cette personne est foncièrement mal.